Voici maintenant comment on trouve la médiane. Je rappelle que c'est une mesure de tendance centrale. C'est une des trois qu'on avait vues. Je suis encore à la page 12 dans le document jaune pour ceux et celles qui avaient déjà regardé les capsules précédentes. Si jamais c'est la seule que vous avez regardée sur les mesures de tendance centrale, puis que vous vous questionnez là, comment j'ai fait pour compléter le tableau de droite, vous regarderez le début de la capsule sur la moyenne, puis c'est à ce moment-là que j'explique d'où ça vient. Donc là, on parlait de la médiane pour cette capsule-ci. La médiane, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le centre de notre distribution. Là, pour rendre ça concret, on va regarder nos titres. Ici, on parlait de la taille des élèves. Donc, on parle de la taille des élèves. On compare, en fait, là, leur grandeur. Puis, si je veux savoir, dans le fond, c'est quoi la médiane, il faudrait d'abord que je trouve c'est qui l'élève du centre. Et là, pour que ça fasse du sens, tout ça, il faut comprendre que nos élèves, là, il faut imaginer qu'ils sont tous placés devant nous en ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est sûr que si je vous parle du centre, il faut d'abord savoir combien on avait d'élèves au départ. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire le total de la colonne ici des effectifs. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir combien il y avait de membres dans cette classe-là. Si vous faites le total, ça donne 44 élèves. C'est un nombre pair. Donc, déjà là, en partant, ça va orienter un petit peu ma façon de travailler, parce qu'on avait vu que quand il y a un nombre pair, pour faire un exemple, là, je vais prendre, supposons que j'ai 4 données. Visuellement parlant, c'est facile à voir. Quand c'est un nombre pair, la médiane, en fait, c'est pas un élève en particulier. Ça va être entre les deux élèves du centre. Ça va se passer un peu comme ça. Donc, on y va avec le même raisonnement. Donc, si j'ai 44 élèves, puis que je sépare ça en 2 paquets, je vais me retrouver en réalité avec 22 élèves, les 22 plus petits, puis je vais avoir 22 autres élèves ici qui vont être les 22 plus grands. Parce que là, dans ta tête, ce qu'il faut que tu imagines, c'est que tu as devant toi 44 élèves placés du plus petit au plus grand. Et là, tu imagines qu'on vient de séparer ça en 2 paquets. Fait à gauche, devant toi, tu as les 22 plus petits et à droite, les 22 plus grands. Puis ta médiane, elle est où? Ta médiane, elle se trouve ici, entre les deux. La séparation là, de nos 2 paquets. Fait que ça veut dire concrètement que notre médiane, si on veut parler pour quantifier et dire de qui on parle, la médiane, dans le fond, elle se situe entre le 22e et le 23e élève. Fait que là, il faut les trouver, ces élèves-là, pour savoir combien ils mesurent. Alors là, il faut retourner dans le tableau. Puis là, on va aller voir où est-ce qu'ils sont ces élèves-là. Donc, évidemment, ici, on a les 6 premiers. C'est sûr qu'on n'est pas rendu à 22. Si j'ajoute les 9 suivants, là, je suis rendue à 15 élèves. Je n'ai pas encore atteint le 22e. Donc, je continue. 15 plus 11. Oh, là, je suis rendue à 26. Ça veut dire que mon 22e puis mon 23e élève qui m'intéressait, ils sont dans ce petit groupe de 11-là ici. Alors là, maintenant, si je veux savoir combien ils mesurent, je vais aller voir la classe qui est concernée. Et là, j'ai ma réponse. Ça veut dire que ma classe médiane, c'est la classe 150-155 cm. Ça, c'est ma classe médiane. C'est la catégorie dans laquelle se trouvent le 22e et le 23e élève. Puis si on me demande d'estimer, à ce moment-là, l'estimation va correspondre en fait à aller calculer puis à aller trouver le centre de ma classe. Entre 150 et 155, si je veux trouver le milieu, je fais la moyenne. Ça va me permettre d'estimer ma médiane. Et ça va donner 152,5 cm. Donc, évidemment, quand vous cherchez la médiane, le processus va toujours être le même. On va trouver notre classe en premier. Puis une fois qu'on a trouvé la classe, après ça, on trouve le centre de la classe. Et ça nous donne la médiane. Puis une petite parenthèse, parce que là, on avait une situation avec un nombre pair d'élèves. En passant, si vous avez un nombre impair, par exemple, supposons si vous aviez eu 41 élèves dans la classe, c'est différent un petit peu parce que quand c'est un nombre impair, je prends un exemple avec 3, la médiane, dans le fond, va correspondre à un élève en particulier. Ça va être l'élève qui est placé au centre. Donc, pour faire un exemple avec mon 41 élèves, si je veux séparer tout ce beau monde-là en 2 paquets, je vais être capable de faire un paquet de 20, mais il va m'en rester un élève là, pour faire 41. Mais c'est lui, en fait, qui va m'intéresser.
Puis ma médiane, à ce moment-là, serait le 21e élève. Voyez-vous? Ma médiane ne serait pas entre deux élèves comme tantôt, ce serait vraiment un élève en particulier, puis c'est lui qu'il faudrait que je trouve pour savoir combien il mesure.